Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Happy Aspie Mom. Je suis de retour après, voilà, j'en bafouille plusieurs mois d'absence. Si vous n'avez pas écouté mon podcast mardi, faites-le. C'est un podcast super important qui va assurer un avenir serein à votre enfant. Ça parle du pacte smartphone. Alors, s'il vous plaît, écoutez ce podcast qui est très court comme la plupart de mes podcasts. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je ne fête plus Halloween maintenant depuis un certain temps. Moi, il faut savoir que j'ai fait des études américaines, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis, j'étais prof d'anglais, donc finalement pour moi, Halloween, c'était dans la culture américaine que j'aimais bien, sauf que Halloween, ça n'a jamais été pour moi une fête que j'aimais. Vraiment, viscéralement, c'est tout ce que je détestais, les monstres, les fantômes, voilà. Mais il y avait ce côté, en tout cas, c'est ce qu'on nous vendait, une fête un petit peu pour les enfants, ils vont chercher des bonbons, voilà. Donc comme j'avais une sœur qui était à fond dans la sous-culture américaine et qui voulait fêter Halloween, et donc elle invitait mes enfants, bon, je laissais faire. Et puis petit à petit, en fait, j'ai quand même pris conscience que Halloween, c'était pas que des histoires de citrouilles. Je me souviens une fois ma fille qui, s'était déguisée avec du faux sang, des dents de vampire, donc j'ai dit: «Non mais là, je commençais déjà à me dire: «C'est pas possible, Halloween en fait c'est ça, c'est quand même la glorification de la violence». Il y avait aussi ces, déguisements, je me souviens aussi ce qui m'avait vraiment, choquée, c'est quand j'avais vu dans un magazine pour enfants de 5 ans à 8 ans, il y avait un moment, vous voyez le héros qui était dans son lit avec un couteau et du sang et en fait, c'était un déguisement d'Halloween et c'était soi-disant pour rigoler. Et là, j'ai dit: «Mais ce monde est devenu fou». On est en train de dire à nos enfants que, le sang qui coule, les assassins, les tueurs en série, en fait, l'horreur, c'est drôle. Et là, j'ai dit: «C'est pas possible, on est dans un monde de malades». Après, il y a mes propres convictions, religieuses. Moi, je me suis rapprochée, de Dieu et là, j'ai vraiment pu comprendre que, c'est pas possible. Halloween, c'est clairement une fête, la fête du mal. C'est en quoi c'est drôle, heu, se déguiser en monstre, en tueur en série? En quoi c'est drôle? En Et surtout, en quoi c'est dans le domaine des enfants? Qu'il y ait des adultes qui aillent voir des films d'horreur, parce que les films d'horreur, il y en a tous les mois au cinéma, ça a énormément de succès, beh, pourquoi pas? En quoi? Quel est le rapport avec le monde de l'enfance? Enfin, c'est l'ultra-violence. Donc voilà, moi, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a plus du tout Halloween et là, j'ai été très claire, heu ma sœur voulait inviter mon petit dernier, qui a 11 ans et demi, pour, elle me l'a pas demandé directement parce qu'elle connaît mes convictions religieuses, que voilà, c'est une fête pour moi satanique, enfin, au sens peut-être pas direct du terme, mais en tout cas au sens indirect. Donc j'ai décidé que, voilà, mes enfants fêteraient plus Halloween, même si je l'ai pas formulé de manière aussi claire. Et là, cette année, elle a pas osé me dire: «Je vais inviter Nassim, mon fils pour Halloween». Et du coup, ben en fait, voilà, il a pas du tout, fêté Halloween et incroyablement, Dieu merci, j'ai vu aucun enfant venir toquer à notre porte pour avoir des bonbons. Voilà et aussi, voilà, je voulais vraiment faire prendre conscience que, voilà, Halloween, c'est pas une fête d'enfants. Ça glorifie l'horreur, ça glorifie, les tueurs en série. Il y a quand même un des héros, de Halloween, c'est quand même le clown tueur. Et moi, au départ, le clown tueur, je croyais que c'était, un film d'horreur, mais non, c'est un homme qui a vraiment existé. C'est un homme qui a enlevé de jeunes, hommes, qui les a, torturés, violés et assassinés. Il a été, voilà, c'est un tueur en série, il en a tué, je crois, presque une trentaine et on nous dit que c'est drôle d'avoir le masque d'un type qui a violé des gamins, qui les a torturés, assassinés, mais où on va? J'avais envie de faire, ce podcast parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait bondir. J'ai été récemment, à l'accueil du carrefour, d'où j'habite, à Bègles et là, à l'accueil, beh, justement, je tombe sur un décor d'Halloween, des jambes coupées,
une sorcière et Pompon, cerise sur l'horreur, le masque du clown tueur. Et tout ça en plein procès de la meurtrière de Lola. Donc la meurtrière de Lola, elle l'a torturée, violée, assassinée, découpée en morceaux. Donc tout ce qui avait, tout, tout ce qui était à l'accueil de Carrefour, en fait, ça reprenait la réalité que cette pauvre gamine avait subie. Je me suis dit, mais ce monde est fou, on est dans une société complètement malade, qui ne sait plus distinguer le bien ou du mal, le bien du mal, qui trouve ça drôle de rigoler avec des gens coupés, de rigoler avec un tueur en série, un violeur en série de jeunes gens. Non mais voilà. Donc voilà pourquoi je ne fête plus Halloween déjà depuis plusieurs années. Je ne le fêterai plus jamais et vraiment ne n'embarquez pas vos enfants dedans. Vous faites autre chose à la place, une autre fête. Moi, il se trouve que c'est pratique, je suis catholique, donc je fête la Toussaint. Donc on se déguise, on peut déguiser les enfants en saint, quelque chose de beau. On se tourne vers le paradis. Mais voilà, remplacez, si vous n'êtes pas catholique, arrêtez de fêter Halloween, faites autre chose avec vos mômes. Faites des jeux, allez dans la nature, déguisez-vous en quelque chose de beau, mais voilà, on est dans une société, on a de plus en plus d'adolescents qui passent à l'acte et qui tuent d'autres adolescents. Pourquoi? Halloween fait partie de la banalisation de l'ultraviolence et même de la glorification du sang, de la torture, du meurtre, de la glorification aussi, voilà, avec les sorcières, du monde de l'occulte, de l'occultisme. Et vous vous renseignerez, mais oui, il y a effectivement des groupes sataniques en France. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous irez voir sur le site du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de surveiller les groupes sectaires. Donc les sorcières, c'est pas un truc rigolo du tout. Il y a vraiment des gens qui sont comme ça dans des groupes sataniques avec des incantations, on fait subir des sévices aux gens, et c'est pas des grenouilles qu'on va mettre dans la marmite, même si de toute façon, il est interdit en plus de torturer les animaux. Voilà, donc chers amis, dirigez-vous vers la lumière. N'emmenez pas vos enfants dans l'horreur, s'il vous plaît, et choisissez des belles fêtes. Si vous êtes chrétien, ben, renouez avec la Toussaint, c'est une très belle fête. Voilà, j'espère vous avoir inspiré, ouvert les yeux pour ce podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, pour votre bien-être, pour ouvrir vos yeux, pour vous aider à aller mieux. C'était Séverine de Happy Happy Mom. Rendez-vous la semaine prochaine. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!